Bonjour, chers membres de l'Académie Scrimici. Ici Antoine 1, à la demande de Antoine 4. Je vous offre ici ce petit tutoriel sur comment éditer vos vidéos, ce qui pourrait être bien pratique pour plusieurs personnes. Donc, je prétends pas avoir la vérité infuse, mais je pense que ça peut être assez pratique. Évidemment, il y a quelques étapes optionnelles que je trouve qui aident, mais je vais vous expliquer les détails au fur et à mesure. Alors, premièrement, votre vidéo faite avec votre téléphone, comme je fais cette vidéo-ci, la première chose que vous allez vouloir faire, ça va être de la mettre sur votre ordinateur. Donc, vous prenez votre petit fil, vous créez un fichier. Donc, j'ai un fichier ici, malheureusement, je n'arrive pas à zoomer avec le téléphone. Mais ce fichier que j'appelle Scrimici Edit pour toutes mes vidéos. Vous pouvez juste faire un fichier qui s'appelle Coaching. Puis c'est là que je mets mes vidéos de coaching. Donc, les vidéos d'abord faites par le téléphone et ensuite mes vidéos éditées. Donc, évidemment, si vous demandez de l'aide à quelqu'un, comme à moi, pour éditer les vidéos, alors, quelque chose que vous pouvez faire, c'est directement les mettre sur YouTube. Il existe d'autres manières de me les envoyer, que ce soit clé USB si vous êtes à Québec, Facebook ou d'autres manières. Mais si le fichier est trop lourd, ça se peut que ça ne marche pas. Dans tel cas, vous le mettez sur votre chaîne, sur YouTube, et à partir de là, vous m'envoyez le lien et je peux la télécharger. D'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo-là, je vais vous mettre quelques liens. L'un d'entre eux étant notamment un lien pour télécharger des vidéos sur YouTube. Et pour mettre des vidéos, en gros, vous avez votre propre chaîne que vous avez, avec laquelle vous commentez, vous regardez des vidéos et ainsi de suite. Si vous ne l'avez pas, vous la créez. À partir de là, vous avez un petit onglet. Alors, on le voit mal, je suis pas mais que je fasse une version 2.0, j'aurais vérifié comment bien streamer des affaires. Mais bref, vous avez un petit bouton avec une caméra qui dit créer des vidéos. Et là, vous allez mettre en ligne une vidéo. Parce que vous allez mettre dans une section de YouTube Studio qui est avec ça. Et là, vous allez voir une flèche par en haut avec un petit truc. Il y a la zone bleue pour sectionner des fichiers, mais vous pouvez juste mettre des fichiers qui sont dans vos documents. Donc, et c'est ça que j'ai fait pour mes vidéos. On le prend, on l'amène ici, et ça va automatiquement commencer à le télécharger. Et à partir de là, si vous voulez que je vous édite, vous m'envoyez le lien, je vais le télécharger. Si votre vidéo finie, vous envoyez le lien à Alex, il va pouvoir vous commenter. Pour éditer la vidéo en elle-même, alors il y a plusieurs logiciels. Celui que j'utilise personnellement, c'est DaVinci Resolve, dont le lien sera aussi dans la description de cette vidéo. Avec DaVinci Resolve, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il existe des versions payantes avec plus de trucs, mais tout ce que vous avez besoin, c'est la version gratuite. Puis il existe plusieurs autres logiciels aussi. Mais lui, c'est celui que j'utilise. Alors, dans DaVinci Resolve, vous voyez, on le commence. Alors, quand on départ, il y a vos anciens projets, dont ceux de ma propre chaîne avec laquelle je fais des affaires. Donc, j'ai ma chaîne qui est comme celle avec je commente, que je regarde des vidéos, que je mets mes vidéos de Scrimici, et j'ai ma vraie chaîne où ce que je fais un tas de vidéos. Elle sera aussi en commentaire. Bref, à partir fini. À partir de là, vous avez un truc qui s'appelle tout le temps avoir une option de projet sans titre, qui est comme un peu un nouveau projet. Vous avez aussi créé un nouveau projet. Vous avez plusieurs autres options, mais ça, l'important. Donc, faites un nouveau projet. Là, vous lui donnez un nom du genre coaching vidéo. Alors, le coaching vidéo, votre nom. Je vais le faire avec la vidéo d'Antoine 4, mais vu que j'ai pas accès à faire de bon, j'allais. Donc, mettons, je vais mettre mes initiales pour faire vite. AL, mais donc là, je marquerai Antoine Lambert. Vous marquez votre nom, créer. Et là,
vous, bon, il met une mise à jour, c'est pas important. Là, vous créez votre projet. À partir de là, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Fichier. Et vous, c'est vrai que ma caméra est en miroir inversé, mais bref, en haut à gauche, là vous le voyez à droite, mais c'est parce que c'est inversé. Il y a un truc, il y a un petit onglet Fichier. Vous descendez dans Importer, Médias, et là vous allez chercher ce que vous voulez. Donc, il y a, comme dans la plupart des trucs d'accès de fichiers, vous avez plusieurs options. Moi, je prends l'option. Donc, on voit mal. Il faudrait vraiment que je trouve des moyens de m'améliorer. Mais, bref, vous allez chercher votre truc de coaching et vous prenez des vidéos. Moi, j'ai une vidéo où je me bats contre Steph et une contre Alex. Bon, je vais aller avec Steph. C'était pour ma deuxième vidéo de coaching. Il propose de changer le nombre d'images par seconde. Je vous suggère grandement parce que nos caméras modernes, nos cellulaires, font ça avec un nombre très important d'images par seconde, ce qui rend le fichier encore plus lourd. Ça le baisse. Je pense que ça nous fait baisser de 60 ou 40 à environ 30. Ce qui est plus qu'assez pour du coaching et allège grandement. À partir de là, vous avez une espèce de ligne avec des notes de temps en bas. Vous le prenez, vous le mettez là, et voilà, vous avez commencé. Votre première étape est prête. À partir de... D'ailleurs, si vous voulez jouer avec le... Il y a quelques onglets en bas qui vous permettent de créer, de jouer dans la vidéo. Donc, il y en a... Le premier, c'est Médias, qui est justement pour vos vidéos d'affaires. Cut, qui permet de gérer votre ligne du temps. Edit pour jouer avec des détails. Donc, vous avez votre son qui est lié à la vidéo. Là, je vais faire un petit truc pour pas avoir mon son pendant que je vous parle. Je vais le supprimer. Vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez avoir plus qu'une track vidéo ou une track audio. Et à partir de là, c'est les bouts d'édition. Donc, je commence de vraiment prendre... Vous avez la ligne rouge avec le petit pont dessus. Vous faites un clic gauche avec votre souris. Et voilà. Ça, c'est le salut. Là, on se met en garde. Donc, dans la section pour couper, vous allez sur le petit point rouge. En fait, d'abord, vous sélectionnez cette barre bleue-là, qui est sensiblement votre vidéo de base. Vous faites un clic droit. Il y a un petit ciseau au milieu. Faites le ciseau. Et là, vous pouvez supprimer cette section-là. Et ça, la première partie de votre vidéo, ça va être la base de votre édition, ça va être ça. C'est avancer dans votre vidéo. Là, j'y vais rapidement. Là, vous voyez que je vais passer plein d'affaires de notre premier échange qui était long et pas très fructueux. Mais que je veux dire que c'est parce qu'on est assez bon pour pas se toucher. Donc, vous pouvez l'écouter. Je vous suggère grandement de l'écouter. C'est juste que là, j'y vais rapidement parce que justement, je l'ai déjà vu puis je veux pas vous embêter avec ça. Normalement, la part des échanges ne seront pas aussi longs que ça. Donc voilà. Vous trouvez à peu près où ce que ça arrête. Vous coupez. Et là, vous continuez jusqu'au moment où vous recommencez. Vous recoupez. Vous sélectionnez le petit morceau que vous avez enlevé. Vous le supprimez. Et c'est comme ça. Puis après ça, c'est comme ça tout le long. Ça, c'est la première étape. C'est enlever tout le surplus qui n'est pas nécessaire. Donc, ce que vous voulez enlever, c'est tout ce qui est entre vos échanges, le petit bout au début et à la fin, et quand vous voyez des gens passer devant la caméra.
D'ailleurs, si j'avance un peu, il me semble que j'avais vu, à un moment donné, il y a des gens qui passent, mais... Ok. Ça risque d'être long. Je vous embêterai pas trop avec ça. Donc, et là, j'arrive sur mon premier conseil optionnel pour à long terme. Quelque chose, vu que vous voulez avoir une vidéo d'une minute, je vous conseille fortement de trier vos combats. Donc, s'il y a des combats que vous n'aimez pas, oui, vous pouvez les supprimer tout de suite. Quelque chose que je vous suggère, c'est que votre ligne de temps de base est bleue. Si vous le sélectionnez, que vous faites un clic droit, vous avez un certain nombre d'options. Donc, il y a dans le dernier tiers, à peu près, en haut, il y a une section qui dit Clip Color, donc couleur du clip. Et là, vous pouvez mettre des couleurs. Ma façon de faire personnelle, c'est d'y aller avec du plus rouge au plus... Bref. J'ai pas trouvé de rouge. Il me semblait qu'il y en avait, mais là, je faisais vous des couleurs comme ça. Je l'ai mis orange. Orange, c'est une vidéo que je trouve moyen. Donc, je la mets si je trouve rien. S'il n'y a pas assez d'autres choses. J'ai pas vu de... Donc là, on a notre autre échange qui a été rapide. Mettons que je le coupe là. C'est pour le bien de vous expliquer. Là, je sais, ça, c'est... L'autre était correct, mais celui-là, il était moins bon. Je vais lui donner une autre couleur. Vous savez quoi? Je vais le mettre brun. Brun caca. Vu qu'il n'y avait pas de rouge, voilà. Ça, c'est une vidéo que je sais que j'aime pas, que je vais vouloir supprimer. Vous pouvez la supprimer tout de suite. Ou vous pouvez la garder. Vous allez voir pourquoi ça sera pas long. Donc, vous continuez de même. Je vous conseille de retourner dans la section cut à chaque fois. Et d'ailleurs, toutes vos coupures, vous allez pouvoir ils vont être affichés dans votre ligne du temps. On le voit mal ici, mais on peut voir les distinctions de couleurs. On voit aussi normalement les lignes de coupure, vu que ça devient toutes des clips séparés quand on coupe. Donc voilà. Cet échange-là est plutôt mou. C'est un autre long échange où il ne se passe pas grand-chose. Parce qu'on fait attention. Donc, vous voyez que j'ai des clips que je fais beaucoup attention. Supposons que ces clips-là, j'en aurais une dizaine et qui serait pas aussi long, mettons qu'il ferait 10 secondes. J'en ai une dizaine. Et c'est là qu'on arrive au truc que je vous dis. Un de mes premiers petits trucs, c'est si vous avez plusieurs clips qui sont identiques, supprimez-les tous sauf un. Et là, ça va même... Je commence à me demander si je vais pas continuer mes touches. Ah, là j'ai été touché. Voilà, je coupe. Ça, je fais c'était long, c'était pas bon. Mais quelque chose que vous pouvez... Supposons que ça serait un clip de... Bon, je vais faire un petit clip de quelques secondes. Voilà. Juste pour dire. Voilà. Donc, supposons ce clip-là, ça serait un bout de 10 secondes qu'à chaque fois, mettons, je me fais sniper dans les mains. Systématiquement. Vous avez une catégorie qui s'appelle Effets, qui va se trouver à peu près ici, qui va faire apparaître un écran en bas. À peu près ici, dans le quart du haut, vous avez quelque chose qui va dire titre. Moi, je me suis mis des favoris parce que j'ai ma propre chaîne. Et là, vous pouvez me mettre quelque chose ici. Et là, il faut que vous mettiez votre ligne rouge par-dessus. Donc,
Pourquoi je dis ça? En gros, si vous voyez que quelque chose arrive systématiquement fois après fois après fois, vous gardez un clip, et ça c'est un des trucs optionnels. Vous marquez, vous prenez le truc titre, ça vous donne du texte, et vous pouvez marquer c'est arrivé 100 fois. Voilà. Vous êtes fait planter 100 fois de la même manière, snap dans les mains, peu importe. Vous marquez ça. Vous pouvez aussi le mettre dans la description de la vidéo ou sur votre chaîne de coaching privé pour le dire à Alex, faire ah, tel combat a été eu 100 fois. Si vous le mettez par écrit, il va le voir aussi. Et à partir de là, vous pouvez continuer de même. Si le évidemment, je vous conseille de les mettre de la couleur que vous voulez le moins, sauf un. À partir de là, moi, quelque chose que j'aime faire, c'est quand j'aime vraiment un clip, peu importe la raison, que je me dis, faut qu'il soit là, je le mets en vert. Ça, c'est les bons clips. Et s'il y a un truc que je ferais, et s'il y a une vidéo qu'il faut absolument plus même que les verts qui doit être mise, donc je continue. Voilà, mettons, ça aurait été un échange que j'ai fait. Wow, c'est extraordinaire. Faut absolument que je le mette, ou alors j'ai absolument pas compris. Faut que je le mette. Ben là, vous y mettez encore une autre couleur, par exemple violet. Et là, vous savez, il y a sa couleur spéciale, c'est. Ouais, je vais peut-être le mettre mauve à place. Voilà. Plus beau. Donc, vous mettez cette couleur-là. Vous savez que c'est ça vos clips les plus importants. Une fois que tous vos clips sont pris, ben là, vous les supprimez. Donc, supposons que le reste de la vidéo, voilà, ce serait tout un clip pas bon. Vous supprimez ça, vous faites OK, j'ai quand même 3 minutes. Une fois, bref, vous réduisez votre vidéo d'abord en enlevant les clips pas bons. Vous faites OK. D'ailleurs, si vous allez dans Cut, ça va être plus simple. Puis vous pouvez juste prendre votre souris pour ajuster. Pour ajouter puis recoller des morceaux. Vous faites OK, ça a été vraiment pas bon. OK, il m'en reste beaucoup. Vous continuez à supprimer. Voilà. Ah non, là, il me reste beaucoup trop de temps. Une fois que votre couleur la plus basse, vous commencez à supprimer la couleur la plus haute et ainsi de suite. Après, la couleur la plus haute, c'est le vert si vous en avez trop. Puis je vous conseille, si vous avez plus qu'une minute de mauve, quelque chose que vous pouvez faire au pire, c'est vous le garder pour faire 2 vidéos de coaching. Et d'ailleurs, vous avez sur le long des indications pour le temps. Et là, je vous amène un petit truc supplémentaire que j'aime bien. Bon, en fait, je l'ai pas utilisé, mais il est quand même sympa. C'est de vous donner un indice visuel de temps un peu plus grand. D'où que le truc de vidéo va changer. Mettons, vous faites, hey, je connais une chanson qui fait à peu près 1 minute. En l'occurrence, j'ai l'exemple du générique de Cyber 6 qui fait 1 minute et 1 seconde. Ah non, il fait 1 minute. Voilà. Il fait 1 minute. Vous copiez l'URL. Vous le collez ici. Non, c'est... Ah, ça, c'est... Il y a des trucs... Il y a un petit bouton pour télécharger gratuitement. Vous le téléchargez. Vous avez vos options de qualité. Ça vous fait un petit fichier MP4. Vous allez le voir. Donc là, vous allez dans DaVinci. Fichier. Importer. Médias. Téléchargement. La vidéo. Et là, vous avez votre petite vidéo. Vous pouvez la rajouter. Voilà. Ensuite, je vous conseille d'aller dans l'édition.
Donc là, je l'avais mis vidéo 3. Vous voyez que ça fait à peu près la même longueur que l'autre. D'ailleurs, vous pouvez changer à tout moment vos vidéos de son sur quel... D'ailleurs, vous avez au milieu d'ici de quoi pour gérer votre navigation, arrêter, avancer, reculer, puis sauter à la coupure précédente. Donc, vous alignez, vous faites Ah, ok, ma vidéo. Et donc là, vous avez votre échelle de temps visuel. Donc, moi, je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais j'aurais pu. Puis, si vous voulez garder ça comme track de fond pendant que vous regardez vous battre, ça peut être pertinent aussi. Est-ce qu'Alex va apprécier ou non? C'est libre à lui. Moi, si je le ferais, je ferais juste ça pour moi-même. Puis, il probablement que je le supprimerais, je ferais juste le garder pour faire OK, j'ai mon truc visuel de 1 minute. Je mets mes autres bandes. Puis je recule. Puis je supprime jusqu'à temps que j'aille ça. Puis si je supprime trop, puis que je fais j'en ai trop enlevé, ben c'est là que. Et si vous voyez que vous en avez trop enlevé, ben là, vous reculez. Il y a le bouton CTRL-Z qui permet de reculer de quelques étapes. Et vous pouvez revoir vos affaires. Une fois que vous avez fini votre vidéo, que vous avez 1 minute, alors en bas, il y a plusieurs éléments. À droite complètement, il y a délivrer. Et là, vous avez quelques options. Comme vous voyez ici, il y a quelques onglets. Alors, il y a le Custom Export. Ça, c'est si vous le mettez sur votre ordi. C'est ça que je fais avec les miens. Puis, vous en avez un autre pour le mettre sur YouTube. Donc, ça, en jouant dans les options de DaVinci, puis d'ailleurs, il y a des tutoriels pour ça, vous pouvez connecter votre DaVinci Resolve à votre chaîne YouTube. Moi, il est sur ma chaîne principale, donc je ne le ferai pas. Et là, vous rejouez avec les détails. Visiblement, vous mettez votre vidéo publique. Vous mettez votre titre. Vous pouvez mettre les trucs importants dans la description. Et d'ailleurs, il y a un petit truc que vous pouvez marquer. Bon, il y a de quoi pour mettre un thumbnail. Si vous voulez des thumbnails personnalisés, mais ça, on s'en fout. Il y a une petite option sympathique qui s'appelle chapitre avec des marqueurs. Ça serait plus de quoi pour vous. Je vais retourner dans l'édition. Puis c'est pas nécessairement ce qui est le plus pertinent ici, mais grosso modo, vous avez une coupure. Voilà, mettons que c'est les coupures entre les combats. Vous avez un petit, à peu près au milieu de la ligne ici, vous avez deux espèces de bannières. Il y en a une que le bas est de même pendant que l'autre est de même. Celle qui est de même, elle vous permet de mettre des marqueurs. Et là, vous mettez vos marqueurs. Vous le sélectionnez. Alors, OK. Par contre, si vous voulez mettre des marqueurs, je vous conseille de ne pas sélectionner une vidéo. Assurez-vous que vous n'avez pas de vidéo de sélectionner. Cliquez sur le marqueur. Ensuite, vous avez vos images là. En bas, il y a une espèce de ligne du temps où le marqueur va apparaître. Vous faites un clic droit. Il y a de quoi qui s'appelle modifier marqueur. Puis là, vous pouvez marquer combat 1, combat 2, et ainsi de suite. Ça, c'est pour vous repérer. Puis je fais mes chapitres avec ça dans mes trucs. Donc, ça, c'est un petit aparté supplémentaire. Donc, vous faites votre chose. Vous pouvez mettre le Custom Export, c'est pour sur votre ordi. Donc, vous naviguez pour voir dans quel dossier vous le mettez. Après ça, il y a un bouton Add to Render Queue. Vous cliquez là-dessus. Là, justement, si vous n'aviez pas choisi un endroit où le mettre, vous choisissez où ce que vous le mettez. D'ailleurs, il faut aussi que vous mettiez un nom à votre fichier. Il va apparaître ici. Il y a un petit bouton qui dit Render All. Vous pesez là-dessus.
Alors, ça va compiler votre vidéo, ça va la créer et vous allez pouvoir faire vos choses avec. Donc, une fois que vous avez votre vidéo, donc ici le coaching 2, qui est celui que j'avais fait avec ma vidéo avec Steph. Si vous ne l'avez pas uploadé, là vous l'uploadez. À partir de YouTube Studio, le bouton créer est un peu plus grand. Vous le mettez. Et voilà. C'est tout, c'est beau, c'est fini. Une fois qu'il est uploadé, bon, ça se peut qu'en même temps vous ayez quelques trucs à vérifier. Il va vous dire ah, mais il y a telle affaire, notamment, il y a un bouton genre conçu pour les enfants et non conçu pour les enfants. Dites que c'est pas conçu. On s'en fout, cliquez un des deux. La différence, c'est que vous pouvez pas. C'est conçu pour les enfants, vous pouvez pas mettre de commentaires sur les vidéos. Donc, vous mettez votre vidéo, vous partagez le lien, c'est option, créer un lien de partage. Ensuite, vous allez sur Discord, vous allez dans votre chaîne de coaching et vous en mettez le lien. Si jamais vous me demandez de l'aide, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur ma chaîne, je vais vous envoyer le lien et à partir de là, soit vous la téléchargez et ensuite vous montrez le lien à Alex, ou alors vous envoyez directement le lien à Alex. Et là, ça fait pas mal le tour. C'est facile à faire. C'est de quoi qui est assez facile à faire, mais que je peux vous aider pareil. Le logiciel s'utilise très bien. Comme vous avez vu, il y a quelques options alternatives pour vous rendre la vie facile. C'est libre au choix. L'important, c'est d'avoir votre minute. Et bon, je sais que cette minute et demie à l'intérieur, c'est pas ça le meilleur moment, mais quelles sont les vidéos les plus pertinentes à mettre? Alors, en premier lieu, vous avez les vidéos où ce que vous avez rien compris. Alors, ça se peut que quelqu'un qui regarde la vidéo, surtout dépendant de l'image, qui voit pas nécessairement c'est quoi qui s'est passé, mais un regard externe peut quand même aider. Et peut-être même qu'en la regardant, là, vous allez comprendre. Mais bref, vous faites vos affaires, vous faites « Hey, j'avais pas compris telle affaire, il y a quoi qui marche pas. » Vous le mettez. Ça, c'est votre plus haute priorité, tant qu'à moi. Ensuite, comme je l'ai mentionné, si vous faites poutrer de la même façon à répétition, mettez-en une de même. À partir de là, si vous avez reconnu une de vos faiblesses ou que la personne avec qui vous êtes battu a remarqué de quoi, puis que vous voyez qu'il y a de quoi qui est vraiment flagrant, vous pouvez mettre ça. C'est vraiment libre à vous. Il y a des combats que vous avez trouvé beaux, d'autres que vous avez trouvé vraiment whack. C'est vraiment selon votre goût. Évidemment, dans le moins important, c'est les répétitions, que ça, si vous mettez tout le temps de la même affaire, alors vous pouvez juste mettre une vidéo une fois puis dire que ça s'est fait 10 fois puis mettre d'autres choses. C'est pas nécessairement pertinent parce qu'une plus grande variété de vidéos vous montre dans plus de contexte et donne un portrait plus global. Bon, probablement qu'Alex va vous commenter puis rajouter des détails là-dessus, mais c'est généralement ça l'idée. Alors, est-ce que votre victoire, votre défaite est importante? Pas vraiment. Dans les deux cas, on peut apprendre de quoi. Est-ce qu'un combat qui fait une minute, c'est pas bon à mettre? Pas nécessairement. Alors, ne mettez pas que ça. Vous pouvez le mettre dans une de vos vidéos, mais dans vos autres vidéos, mettez d'autres affaires, histoire de garder un peu de variété, mais ça peut être pertinent aussi. Tous les combats ont leur pertinence, c'est juste qu'il y en a qui sont plus que d'autres. Et ça fait pas mal le tour. Donc, les liens pour... c'est vrai, je voulais mettre de quoi avec Facebook, mais on serait été pas avec ça. Bref, le lien pour le téléchargement de vidéos. D'ailleurs, quand vous avez fini, vous cliquez, vous pouvez recliquer sur le dessus. Exactement, bref. Le téléchargement de vidéos va être dans la description. Le lien de DaVinci. Et
pour voir un peu c'est quoi que je fais en manipulant plus d'édition, voir c'est quoi que je fais. Si vous êtes curieux, je vais aussi mettre ma chaîne au gros minimum. What the Ok, bon. J'avais cru voir quelque chose de bizarre, mais non. Mais bref, au gros minimum, vous pouvez juste aller cliquer, mettre sur mute, le laisser jouer pour que j'aille le temps de vue, m'envoyer, faire un like pour dire que vous allez interagir, puis me lancer une insulte. Si vous aimez ça, tant. Encore, si vous aimez ce que vous voyez, tant mieux. Mais moi, à partir du moment où j'ai des interactions, que ce soit du temps de vue, des likes, des commentaires, ça m'aide avec l'algorithme, donc j'apprécie. Et voilà, c'était ce premier proto-tutoriel. Je vais travailler sur sur comment l'améliorer pour la prochaine version, mais j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez besoin d'aide, que je vous le fasse un coup ou quoi que ce soit, alors ça va me faire plaisir. Et mettez votre vidéo sur votre propre chaîne. À partir de là, je vais pouvoir le télécharger, créer votre vidéo. Sauf que là, je vais y aller selon mon jugement, à moins que vous me dites, il y a tel combat, genre, le premier, ou le dernier, ou combat à tel temps à peu près. Là, je vais le garder pour vous, mais sinon, je vais y aller avec mon jugement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous avez malgré tout apprécié ce tutoriel.